Salam alaikum, moi c'est Sarah et aujourd'hui je voulais vous parler premièrement de Hijabis Fight Back, un mouvement qui s'est concrétisé dans une manifestation qui a eu lieu en 2020. C'était l'événement le plus grandiose de ma vie jusqu'à maintenant. C'était vraiment phénoménal. On s'est retrouvés à 4000 personnes au Mont des Arts à défendre nos droits en tant que femmes musulmanes. Et Hijabis Fight Back, il faut savoir que c'est assez marrant parce que ça a commencé avec simplement 4 jeunes étudiantes, jeunes femmes. Et du coup au début on était un peu perdus. On voulait faire quelque chose en réaction à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui disait que c'était légal d'interdire le foulard dans l'enseignement supérieur. Ça nous semblait injuste parce que c'était une atteinte claire à notre droit à l'enseignement. En fait, c'était un sentiment de sororité, de fraternité et de on est ensemble, on est là quoi. Et du coup, on a pu créer tout ça et ça nous a permis de retrouver le sourire face à toute cette violence islamophobe et sexiste qu'on vit au quotidien parfois. Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce que tout ce phénomène qu'a été Hijabis Fight Back, ça a été possible grâce à une association particulière qui est le CIB, le collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. Donc le CIB, il fait vraiment un travail phénoménal. Il fait un travail de plaidoyer, comme je vous ai dit, au niveau politique, autant fédéré que fédéral, que même européen. Il faut aussi un travail de séminaire, de conférence où il va donner à des entreprises, des sociétés les clés pour comprendre l'islamophobie et comment agir pour une meilleure inclusion des personnes musulmanes au sein de leur société, leurs entreprises. Il fait aussi un travail d'accompagnement aux victimes. Et le travail d'accompagnement aux victimes, parfois, ça se traduit juste en médiation et ça peut se régler à l'amiable, mais parfois ça part en procès. Comme on l'a vu avec Hijabis Fight Back, il s'agissait d'un procès d'étudiantes contre leur école d'enseignement supérieur parce qu'elles ne pouvaient pas porter leur foulard et étudier. Et du coup, le CIB a défendu leurs droits et a financé ce procès-là. Mais ça, ils peuvent le faire que de façon limitée, sans les moyens nécessaires. Et du coup, aujourd'hui, ils ont besoin de donateurs, ils ont besoin de donateurs réguliers. Du coup, avec les Muslim Rangers, on vous demande de nous rejoindre dans notre challenge de trouver 1000 donateurs mensuels pour le CIB. Ça peut être 5 €, 10 €, 20 € comme vous voulez. L'important, c'est d'être un soutien financier pour cette association qui est primordiale vraiment pour notre bien-être en tant que personne musulmane en Belgique. C'est important qu'on s'organise et c'est important qu'on soutienne ce genre d'initiative. Ça prend vraiment rien que 5 minutes. Vous allez sur le lien, vous remplissez vos informations et vous devenez un soutien financier pour le CIB. Et ça, quand même, c'est extraordinaire.